single ladies, I'm single ladies. Bref. Et alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Et je dis bien tutoriel parce que je vais essayer, et je dis bien essayer de faire un tutoriel lors de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, je me suis donc attaqué au changement du joint de culasse. Et oui, ça fait déjà mal aux oreilles quand tu entends le joint de culasse de la Rover. Donc entre désespoir et excitation, je ne sais pas quel sentiment choisir aujourd'hui. Donc je vous ai dit que j'essayais de faire un tutoriel. Pourquoi? Parce que finalement il se trouve que ça s'est tourné entre vlog et tutoriel, parce que je devais partager les moments de pédagogie mais également les moments de plainte. Remettons d'abord dans le contexte, la Rover, comme vous savez, a un moteur série K. Le moteur série K qui est connu pour faire des joints de culasse, le joint de culasse, et donc la partie qui fait joint entre la partie basse du moteur et la partie haute. La partie haute s'appelle donc la culasse et la partie basse c'est le bloc moteur. Il y a donc des trous dans ce joint de culasse qui permettent le passage d'eau et d'huile pour ne pas qu'ils se mélangent également. Lorsqu'un joint de culasse casse, c'est souvent que l'un de ses chemins sur le joint en lui-même s'est fissuré ou s'est détérioré, et donc il y a eu un mélange de l'huile, du liquide ou du liquide qui est passé dans la chambre à combustion tout simplement. Mais remettons dans le contexte, la Rover avait un joint de culasse neuf lors de la restauration. Il ne s'est pas cassé tout seul, bien sûr, puisqu'il était neuf. La raison pour laquelle le mien a donc cassé, c'est que la voiture a surchauffé. Et pourquoi? Parce que j'avais un interrupteur de ventilateur qui était dysfonctionnel. Le ventilateur n'a pas tourné, a fait surchauffer le moteur, et souvent le joint de culasse casse parce qu'un moteur surchauffe. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai consommé plus d'huile, ce qui est vraiment pas cool. J'ai également une mauvaise combustion, moins de performance et un petit peu plus de consommation. Bien sûr, nous, on prend nos courages à deux mains. Valait mieux 4, moi je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'un joint de culasse, ça implique souvent le démontage complet de toute la partie haute du moteur et qui n'est pas forcément accessible lorsqu'il est dans la voiture. Voilà, tout simplement. Mais bon, maintenant arrêtons de parler, je vais vous montrer un peu plus l'histoire et l'aventure qu'on a passée avec la voiture pendant 2 jours finalement. Et bien sûr, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le débriefing final. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, l'aimer comme d'habitude et à me suivre sur les réseaux sociaux où je partage beaucoup de stories, et bien sûr, donc vous en saurez davantage en amont sur les vidéos qui arriveront à travers mes stories Instagram et Snapchat. Et action! Yo les ta femme, aujourd'hui on se retrouve donc avec la Rover. On va aujourd'hui réparer le joint de culasse. Le joint de culasse, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai sûrement expliqué en fait juste avant là au studio. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas combien de temps ça va mettre, et je vais essayer de vous mettre un peu toutes les étapes dans cette vidéo. Donc voilà, pour commencer, on va retirer tous les éléments annexes du moteur, c'est-à-dire l'admission qui est là-haut et le collecteur d'échappement qui est juste en bas ici. Alors je vais vous passer beaucoup d'étapes comme ça en accéléré, puisqu'en fait il suffit pour le démontage de trouver les boulons appropriés à enlever, et ça reste de la mécanique simple, c'est juste à enlever. Voilà, donc ici par exemple pour l'admission, les boulons sont derrière, sont plutôt difficiles à accéder. Voilà, on va prendre notre temps et puis on va faire les choses comme il faut. Voilà, une fois qu'on voit que tout bouge librement, c'est que ça commence à être dégagé. Maintenant on peut s'attaquer à l'échappement et c'est la même chose. Ne rien forcer et voir si tout est bien délogé une fois que les boulons sont enlevés. Ensuite on peut commencer à s'attaquer au couvre-culasse en enlevant d'abord les bougies, et c'est en fait par là qu'on va avoir accès aux arbres à cam et aussi aux joints de culasse qui soutiennent la culasse et le bloc moteur ensemble. Si vous avez bien remarqué, je dévisse les vis dans un certain ordre, c'est du centre aux extrémités, un peu à la manière d'un escargot. C'est souvent comme ça que l'on fait pour ne rien déformer en éléments métalliques. Et voilà, les grosses vis de culasse, ce sont donc celles-ci, et ce sont des Torx mâles. J'ai donc besoin d'une douille Torx femelle pour pouvoir les déloger. Ça y est, on a donc enlevé les éléments annexes du bloc moteur. C'était donc l'admission et le collecteur d'échappement. C'était la première étape. La deuxième étape maintenant est d'atteindre, je ne sais pas si vous voyez, mais il faudra atteindre la distribution, et donc la distribution, il faudra l'enlever tout simplement, puisque elle est reliée à la culasse également. On y va.
Alors pour ce faire, j'ai besoin de surélever ma voiture, comme ça je pourrais avoir accès au passage de roue. Et dans le passage de roue, j'enlèverai donc le cache, qui me permet également d'accéder au support moteur et en même temps à la distribution et aussi au longeron que je devrais enlever pour pouvoir accéder à tout le mécanisme. Comme on peut le voir, il y a également la poulie de vilebrequin qui est reliée à la courroie alternateur qu'il faudra enlever. Je parle de la courroie. On peut donc apercevoir le support moteur qu'il faudra enlever par ici. Et avant de faire cela, il faudra que je surélève le moteur également puisqu'il n'y aura plus rien qui soutiendra. Je vais donc mettre un cric en dessous avec un bout de bois pour bien répartir le poids et ne rien abîmer, surtout pas le carter. Une fois que tout est sécurisé, j'ai donc dévissé les 4 boulons qui étaient sur mon longeron. Rappelons que le moteur est maintenant sur le cric et donc je peux un peu jouer de la hauteur si j'ai besoin pour pouvoir retirer le longeron de son emplacement. Alors une fois que cela est fait, j'en profite pour placer le repère de la poulie de vilebrequin en fait au point neutre qui est indiqué sur ma revue technique automobile. Comme on peut le voir, les 2 petits traits sont alignés et c'est à ce point là en fait que les pistons et les soupapes sont au plus haut. Cette étape est très importante puisque si il y a un décalage assez important, on peut vraiment risquer de casser son moteur puisque les pistons vont toucher les soupapes lors des rotations. Et avec ta femme, on est donc à la 2e étape du changement de joint de culasse. Il faut donc maintenant attaquer la distribution, c'est-à-dire qu'il faut séparer le haut et le bas et donc enlever la courroie de distribution. Voilà, comme je m'y attendais, c'est un peu long à faire tout ça parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Mais il ne faut pas perdre son sang-froid les amis. Allez, à tout de suite. Donc pour avoir un peu plus de souplesse sur la courroie, je vais dévisser le galet tendeur qui est juste là. Je peux également m'attaquer aux poulies d'arbre à cam que je peux commencer à dévisser. Sachant qu'elles sont encore connectées avec la distribution, elles ne vont pas tourner toutes seules, donc c'est plus facile de les dévisser. Une fois ces 2 éléments dévissés, je peux donc commencer à enlever la courroie. Il y a un peu plus de souplesse déjà, donc ça sera plus simple pour moi. Et voilà, une fois les poulies enlevées, on peut voir que le cache était relié à la culasse, ce qui m'empêchait de séparer la culasse et le bloc. Bon, maintenant ça va devenir un peu plus technique, c'est le moment de prendre la revue technique automobile. En effet, il y a un ordre pour le serrage et le desserrage des vis de culasse, ce qu'il faut vraiment respecter. Pour ma part, je vais donc me servir d'une douille Torx femelle pour procéder au dévissage de ces fameuses vis de culasse. Sachant qu'elles sont serrées plutôt fort, je me sers directement de ma clé dynamométrique pour faire le desserrage pour avoir plus d'amplitude dans mon mouvement. Je vais également penser à débrancher tous les éléments de refroidissement comme les durites qui sont reliés aux autres parties du moteur. Voilà, une fois que tout est déconnecté, on peut essayer de retirer la culasse tout doucement, tout en douceur puisqu'il faut vérifier s'il n'y a rien qui est resté accroché sur le bloc moteur en bas, un câble ou une durite. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais un câble de bobine qui était resté branché, attention surtout. Lors de ce démontage, vous allez remarquer que du liquide de refroidissement va arriver dans les chambres à combustion. Vous pouvez tout de suite les essuyer avec un chiffon. En jetant un œil sur la culasse, on voit que c'est vraiment tout noir, c'est caractéristique d'une consommation d'huile parce qu'on voit même de la calamine. Et donc c'était vraiment pas cool du tout. Et dire que ces soupapes brillaient lors de la restauration. On va donc commencer à nettoyer le plan de joint. C'est comme ça qu'on l'appelle en fait sur le plat de la pièce. On va utiliser une lame de cutter pour gratter le reste de joint qui était sur la surface du coup, pour que ce soit bien propre. Et ensuite on va essuyer tout ça avec un chiffon. Mon joint de culasse étant un joint de culasse renforcé en métal, j'ai donc 2 parties. Sur le mode d'emploi, vous allez donc voir l'ordre dans lequel il faudra les installer. Et bien sûr, bien vérifier si les trous sont bien en face des trous sur le joint. On va également enlever les guides et on va les remplacer pour des nouveaux qui sont dans le pack. Une fois tout ça installé, on peut reprendre la culasse et la présenter devant le bloc moteur. On va y aller également tout doucement. Une fois qu'on voit qu'elle est bien calée, qu'elle est sur les guides, on peut tapoter tout doucement jusqu'à ce qu'elle rentre.
Je vais donc prendre les vis de culasse qui étaient dans ma pochette, qui sont toujours à changer pour des neufs, c'est important puisqu'elles peuvent s'allonger avec l'usure. Après les avoir huilées dans de l'huile moteur, je vais donc les installer une par une et les serrer selon l'ordre de serrage prévu dans la revue technique automobile, mais aussi selon le couple qui est préconisé. Dans mon cas, c'est donc 20 nanomètres, puis je fais 2 tours à 180 degrés. De ce fait, je vais donc faire un tour complet à 20 nanomètres, puis un deuxième tour complet à 180 degrés et un troisième tour complet à 180 degrés. Pour la réinstallation des poulies d'arbre à cam, il est important de voir que sur l'arbre à cam, il y a un pignon. Et par exemple, pour le pignon d'échappement, il faudrait que je mette la poulie sur le trou qui correspond à l'échappement, comme vous pouvez le voir ici. C'est très important et vous allez voir par la suite pourquoi. Je procède au remontage comme au démontage dans le sens inverse. Donc, d'abord resserrer les poulies, puis je vais mettre le galet tendeur pour pouvoir installer la courroie et resserrer tout l'ensemble. Pour la tension de la courroie, il faut que au brin le plus long, c'est-à-dire entre la poulie d'échappement et le vilebrequin, je puisse faire seulement un quart de tour avec la courroie. Comme pour l'admission, je vais changer le joint pour le couvre-culasse, les nouveaux joints qui sont donc dans ma pochette. Bien sûr, je n'oublie pas de reconnecter tout le circuit de refroidissement également. Et je vais donc réinstaller le couvre-culasse et serrer selon l'ordre de serrage comme j'avais fait pour le desserrage. Je remplis ensuite le circuit de liquide de refroidissement. Et je vais me préparer à faire la purge et à démarrer la voiture. Ok, si vous avez bien compris, la voiture ne démarre pas. Je sais pas. Laure et ta femme, je viens donc de terminer pour aujourd'hui la première session. Je dis première session parce que c'est pas terminé en fait. La voiture ne démarre pas. Donc j'ai un peu le seum, j'ai même très le seum, puis j'ai mal partout. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, mal aux abdos. J'ai mal à mon âme. Et donc voilà, je sais pas comment cette vidéo va se terminer. Je sais même pas si ce sera un tuto ou plutôt un vlog. En tout cas, la voiture ne démarre pas encore. Donc, c'est sûrement un problème d'allumage. Parce qu'en fait, ça tourne, mais ça démarre pas. C'est rigolo. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. Demain, je vais y jeter un œil ou pas, parce que j'aurai peut-être pas envie en fait. Voilà. Merci d'être dans la vidéo, merci de me suivre sur cette vidéo. Allez, boum. Yo, il est ta femme. Yo, et ta femme, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du changement de la culasse de la Rover. Pourquoi deuxième épisode? Parce que hier, je ne suis pas parvenu à refaire démarrer la voiture et en visionnant les images, il se trouve que j'ai mal calé la distribution. Mais heureusement, qui est là? Ta 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 ta! C'est arrivé à la rescousse avec son outil spécial pour caler la distribution. Donc là on est en train de tout remonter. J'espère que ça va démarrer et puis on va passer à la purge du liquide de refroidissement les amis. Oui. Ok. Boum. Regarde. Parce que j'avais appuyé un fond hier sur l'accélérateur. Ouais, normal qu'elle pourrait avoir. Donc il est maintenant temps de faire la purge. Zeus ici est en train de tenir le vase d'expansion en hauteur alors que nous avons ouvert une vis de purge ici. Et donc on va faire ressortir les bulles et il y aura ici une vis de purge ici. Ces deux là sont donc les vis où vont sortir l'air. Et là on va aussi démarrer la voiture et allumer le chauffage à fond ici pour pouvoir dégager les dernières bulles qui restent quand la voiture sera chaude. De là il a pas, on est donc maintenant avec Zeus qui est au volant de la taille mobile pour le remercier de son aide tellement précieuse. On a donc fini le joint de culasse, on a fait un petit rodage tranquille parce que c'est important de penser au rodage, de ne pas la pousser tout de suite. Donc voilà, on kiffe un peu dans la forêt. Comme vous connaissez, c'est notre spot à la taille mobile, à la Rita Family. Boom.
Et voilà, donc c'est enfin terminé. On a passé 2 jours. J'ai envie de dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis passé à très peu, ça en fait, de casser tout mon moteur avec un mauvais calage des arbres à cam. Et donc les soupapes risquaient de taper les pistons à chaque tour de clé. Et ça c'est cool, ça on s'amuse ici. Ah. Ce que j'ai retenu sur le changement de ce joint de culasse et ce que je peux donner comme conseil, c'est donc pour commencer, prenez votre temps. Prenez le temps aussi de répertorier toutes les pièces et toutes leurs places et l'ordre à laquelle elles ont été installées. Ça c'est très important pour pouvoir le refaire facilement, tout simplement. Surtout n'oubliez pas de vous fournir en bonne documentation et avec de bons outils pour ce genre de travaux, parce que ce n'est pas juste un simple remplacement de filtre. Si vous en avez l'occasion, faites-vous aider par quelqu'un, parce que c'est toujours bien d'avoir une deuxième paire d'yeux, mais aussi quand on est fatigué, on est beaucoup moins vigilant comme j'ai pu l'être. Et enfin pour terminer, n'hésitez pas à refaire une vérification complète de tout ce que vous avez installé, si ce n'est même attendre le jour d'après pour faire ces vérifications, pour avoir l'esprit frais et pour pas repartir sur les mauvaises bases qu'on a pu avoir si il y en a eu l'occasion de la veille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était plutôt longue, ça je l'admets. Je ne savais pas s'il fallait que ce soit un vlog ou plutôt un tutoriel. J'essaie de mixer les deux pour une fois, du coup c'est un truc un peu innovant quoi. J'espère que cette aventure vous a plu et bon courage pour ceux qui ont un joint de culasse à changer. Allez, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.